Je vois que vous êtes déjà quelques-uns sur le chat, donc bonjour tout le monde. N'hésitez pas à me dire comment ça va. Salut à Johnson Cave, Jean Bourguinès, Mister Saitam, Winkatia, enfin tout le monde. Bonjour, je suis très heureuse de savoir que vous êtes là, que vous nous regardez. Donc j'espère que vous êtes bien sûr heureux aussi de me voir surtout. Alors aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, c'est une journée très spéciale puisque c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc pour ça, évidemment, on vous a préparé une émission spéciale. On va avoir des invités vraiment exceptionnels qui vont nous parler de leur parcours, et voilà, et avec qui on va pouvoir partager plein de choses. Donc surtout le chat, n'hésitez pas à participer, à poser vos questions, c'est très important. Franchement, c'est vraiment une chance d'avoir avec nous ces invités, donc profitez-en, voilà. Alors pour la petite histoire aussi, la journée des droits de la femme, ça a commencé alors en 1975, lors de l'année de la femme. C'est l'ONU qui a mis en place cette journée. Ça a mis un petit peu de temps à se démocratiser, surtout en France où c'était plus dans les années 80. Mais voilà, et donc le but, bien évidemment, c'était de faire évoluer le droit des femmes, de faire, de réfléchir chaque année, de faire une mise au point pour réfléchir autour de la femme, des droits et de comment faire évoluer tout ça. Bien sûr, depuis tout ce temps, beaucoup de choses ont évolué de manière plus ou moins rapide. Et je pense qu'on va aborder plein de sujets autour de ça aujourd'hui. Alors, on a notre première invitée, qui est quelqu'un de très important. Donc voici Geneviève Melconian. Donc déjà, bonjour, on est très très heureux de vous recevoir. Vraiment, merci beaucoup d'être venue. J'espère que vous allez bien déjà. Merci à vous de me recevoir. Bonjour à tous. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, Madame Melconian, vous êtes directrice de l'entreprise Aramine. Et du coup, vous allez nous parler un petit peu de votre parcours et surtout de votre parcours en tant que femme. Parce que bien sûr, à l'heure actuelle, encore, le monde d'entreprise reste très masculin. Il me semble qu'il y a à peu près 5% de femmes directrices d'entreprise. Donc voilà, je pense que vous allez un peu nous éclairer à propos de ça, de votre parcours et voilà, du fait d'être une femme. Donc je vous en prie, parlez-nous un peu de vous. Bonjour à tous. Donc j'ai démarré ma vie professionnelle à l'âge de 25 ans, après avoir fait une grande école de commerce. Et j'avais pour ambition de créer ma société et d'être mon propre patron. À une époque, je vais vous dire, j'ai 57 ans, donc il y a plus de 30 ans. Et donc, c'était pas si simple qu'aujourd'hui pour une femme d'arriver à s'imposer dans un milieu très masculin. Alors j'ai eu la chance de m'associer avec mes deux frères, Marc et Christophe, et tous les trois, on a très vite réussi notre pari, puisqu'aujourd'hui on est l'entreprise Aramine est constructeur d'engins 100% fabriqués en France et nous exportons dans 88 pays. Donc on a une très belle entreprise familiale qui rayonne un peu partout dans le monde et je suis fière de diriger cette entreprise avec mes deux frères et puis d'être le symbole de la réussite des femmes au même niveau que les hommes. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, comme tout le monde peut le constater, c'est vraiment très impressionnant de diriger une entreprise pareille. Et donc comme vous l'avez dit, quand vous avez commencé, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Donc heureusement qu'il y a quand même eu une évolution depuis ce temps-là pour les femmes. Mais voilà, c'était très difficile. Donc j'imagine que vous avez dû recevoir, déjà vous avez dû faire face aux préjugés, discrimination et beaucoup de remarques sexistes. Est-ce que vous pensez déjà que votre parcours était différent si vous aviez été un homme ? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être une femme parce que justement, étant donné que pour s'imposer dans un milieu d'hommes, il faut être meilleur qu'un homme, tout le parcours à cette époque, parce que je ne peux pas comparer l'époque où j'étais jeune avec l'époque d'aujourd'hui. Donc à mon époque, une femme qui voulait réussir dans un milieu d'hommes, il fallait qu'elle soit meilleure qu'un homme, qu'elle le prouve au quotidien. Et donc ça a forgé mon caractère, d'être ambitieuse, audacieuse, courageuse, mais aussi le sens de l'effort, ne pas compter pour prouver que je pouvais faire ce qu'un homme pouvait faire. Et puis finalement, quand une femme arrive à convaincre un client, un collaborateur, un partenaire, qu'elle peut faire aussi bien qu'un homme, elle a une telle reconnaissance que
finalement, c'est un handicap au départ qui nous sert toute la vie. Oui, Voilà. ça vous a vraiment poussé à donner le meilleur de vous-même, même peut-être plus, et ça vous a rendu combative en fait. Ça nous rend combative. En même temps, il faut rester. Je pense que la qualité d'une femme dans un milieu d'hommes et d'entrepreneurs, c'est que nous travaillons beaucoup plus avec nos émotions, avec le cœur, et je pense qu'à ce niveau-là, on réussit mieux, parce que de savoir allier le cœur et la tête, c'est toujours une meilleure prise de décision. Ok, oui, donc vous trouvez vraiment qu'il y a une différence dans la manière de travailler et peut-être surtout de diriger en fait, d'avoir un poste à haute responsabilité, donc entre les hommes et les femmes. Alors, je ne suis pas un homme, donc je vais parler pour mon expérience de femme. Bien sûr. Mais je pense que toutes les difficultés auxquelles on est confronté nous obligent à être meilleurs. D'accord. Et c'est un parcours d'amélioration continue, parce qu'on est constamment confronté à des situations où on est la seule femme parmi plein d'hommes. Et pour arriver à avoir le respect, la reconnaissance, c'est sûr qu'il faut vraiment être professionnel. Alors, je parle plus au passé qu'au présent, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a beaucoup de femmes qui accèdent à des postes de responsabilité. Et on est de plus en plus nombreuses, donc on a moins. Je pense que pour les femmes d'aujourd'hui, la question ne se pose peut-être plus aussi précisément que dans le passé. D'accord. Alors j'ai vu qu'on avait une question dans le chat de Christina. Donc pensez-vous qu'à l'époque, si vous n'aviez pas eu vos frères avec vous, vous n'auriez pas pu créer votre entreprise de la même manière? Bonjour. Bonjour Madame le maire. Geneviève. Alors voilà, on reçoit notre nouvelle invitée, donc Madame Joissin, maire d'Aix-en-Provence. Donc merci beaucoup d'être là. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Donc alors Madame Melconian répondait à une question, après je viens à vous, mais merci beaucoup d'être là. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Alors écoutez, cette question, je ne sais pas y répondre, parce que la vie a été comme ça, donc ça s'est passé comme ça a marché comme ça, donc je ne peux pas dire comment ça aurait été différemment. D'accord. Alors, je pense que... pardon, désolée, on avait eu un petit problème de micro. Bon, là, visiblement, c'est réglé. Bon, voilà, super. Donc, encore une fois, donc merci pour votre réponse, Madame Melconian. Bonjour, Madame Joissin. Donc, merci. Bonjour. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose, de l'eau, café, thé, n'hésitez pas. Tout va très bien. Tout va très bien, vous êtes à l'aise, tout va bien. Super. Très bien. Donc, merci beaucoup d'être venu. Donc bien sûr, je pense comme tout le monde le sait dans le chat, donc voilà, nous sommes en présence de Madame le maire. Donc voilà, alors j'ai commencé en demandant à Madame Melconian de nous parler de son parcours. Donc je vais vous demander à vous aussi de nous parler un peu de votre parcours et surtout en tant que femme en fait. Oui. En tant que du coup, femme politique, voilà. Donc je vous en prie, racontez-nous un petit peu tous vos parcours. Enfin, Alors, mon parcours politique, j'imagine. Oui, votre parcours même a commencé par vos études, ce que vous avez fait après, voilà. Tout ce que vous jugez important, tout ce qui a fait de vous ce que vous êtes, donc voilà. Alors moi je suis tombée dans la marmite politique, si je puis m'exprimer ainsi, assez tôt, puisque j'avais des grands-parents qui m'ont élevée en partie, qui étaient eux des militants communistes convaincus, avec des parents qui étaient au centre droit en tant que radicaux valoisiens, et je dirais que le débat a animé ma vie d'enfant, ma vie d'adolescente, et j'ai vécu les débuts politiques qui étaient ceux de mes parents, donc, de manière très intense, parce qu'à l'époque, ils étaient encore très jeunes avocats, il n'y avait pas beaucoup de moyens, donc tout se passait, je dirais, dans le petit salon que nous avions à l'époque, avec leurs amis qui venaient pour coller, pour discuter, pour débattre, et donc j'ai toujours baigné dans cet univers. D'accord. Après, j'ai fait des études de droit sur Aix-en-Provence, puis des études de cinéma sur Paris. Entre-temps, j'étais maman. J'ai assez tôt, parce que j'ai eu ma fille à 22 ans. D'accord. Là, je me suis rendu compte des difficultés de la vie professionnelle que peut avoir une femme séparée relativement tôt de son compagnon en travaillant et en ayant une petite fille. C'est pas si simple la vie d'une femme, qui doit partir le matin de Paris, emmener son enfant à l'école, repartir à 13 ou 14 stations de métro, puis revenir le soir.
pense que le Sud était quand même un petit peu plus doux. D'accord. Puis je suis revenue et je me suis confrontée à l'univers politique, qui est un univers d'hommes. Oui, bien sûr. Avec, j'avais la chance d'avoir une famille où le père et la mère avaient été tous les deux des personnalités politiques importantes. Donc je pense que ça a dû faciliter certains rapports. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de considérer le regard tout de même. Le regard qui est celui d'un homme qui finalement a le même poste que vous, les mêmes compétences au niveau de ses études, de son parcours, et qui estime toujours que sa parole finalement sera toujours plus assise que la vôtre. Bien sûr, oui. Ça c'est certain. Après, je ne peux pas dire non plus que j'ai véritablement souffert de mon statut de femme. D'accord. Statut de femme, c'est à la fois de vraies difficultés, dont j'ai parlé notamment en tant que maman, en tant que femme devant s'organiser, finalement beaucoup plus, généralement, c'est pas toujours le cas, mais beaucoup plus qu'un papa, les 3/4 du temps. Mais en même temps, le statut de femme, c'est aussi un statut qui est celui de la féminité, de l'intuition, d'une certaine appréhension des rapports humains. Donc moi, je suis très heureuse d'être une femme. D'accord. Profondément heureuse. C'est une force en fait pour vous. C'est aussi une force, bien sûr. Et j'ai l'impression que vous rejoignez peut-être un peu Madame Melconian qui nous disait que le Ça, fait... ça m'étonne pas. On se rejoint souvent. Oui. Qui nous disait du coup que le fait d'être une femme et du coup de faire face à certaines discriminations, ça l'a poussée en fait à aller plus loin, à donner encore plus d'elle-même pour vraiment prendre sa place et du coup être plus efficace, et donc c'est une force en fait. Après, je voulais corriger quelque chose parce que j'ai vu une remarque là et je me pose la question, est-ce qu'on a été victime de sexisme ou est-ce que nous-mêmes, on n'a pas, au départ, parce qu'on est des femmes, la crainte que l'on ne nous considère pas comme étant autant capable qu'un homme, et de toute manière, c'est cette crainte qui fait que nous sommes obligés d'aller au-delà de nous-mêmes, d'aller chercher des ressources, de faire des efforts, on déploie beaucoup plus quand on est une femme que pour un homme pour qui les choses finalement sont quasiment acquises, et ça nous oblige à être meilleurs. Maintenant, parler de sexisme, je lis, le sexisme était-il déjà présent lors de vos études en école de commerce? Moi, je n'ai jamais vécu de sexisme. D'accord. Je n'ai jamais ressenti de sexisme et je ne crois pas avoir été victime de sexisme. Okay. C'est plus une crainte personnelle de ne pas être acceptée en tant que femme, oui, et une volonté personnelle de prouver que, en tant que femme, je serais meilleure qu'un homme. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça crée une exigence et une humilité. D'accord. Beaucoup plus grande. Et cette humilité nous permet aussi, je pense, de résoudre beaucoup de situations finalement. Parce que je pense que c'est la même chose dans l'univers de l'entreprise, mais dans l'univers politique, il y a énormément d'ego. Bien sûr, oui. Et effectivement, cette attitude humble, simple, permet de franchir beaucoup d'écueils, D'accord. beaucoup Il y de a difficultés. peut-être une subtilité autre, quelque chose, un recul dans la façon de voir les choses, de les appréhender en fait en tant que femme par rapport à ce que ce qu'on vit et Bien sûr. parce que vous Peut-être disiez... que le fait aussi d'être maman, Oui, ça change. ça change beaucoup de choses. D'accord. Parce que moi, j'ai 2 enfants que j'adore et qui m'ont appris à me remettre en cause en permanence, parce que les enfants, c'est le meilleur miroir C'est vrai. de la vie. Et donc, les générations de jeunes aujourd'hui n'ont pas du tout la même envie, les mêmes besoins que nous à notre époque. Nous, on était dans une époque où le travail, c'était le sens de notre existence. Oui. Il n'y avait pratiquement que le travail au centre de notre existence. Les jeunes d'aujourd'hui ont une conscience différente de la vie. Et si je n'avais pas des adolescents qui me tous les deux, qui me stimulent, merci du mot, mais qui me stimulent au quotidien, d'autant que les deux j'ai eu la chance d'avoir les deux dans mon entreprise pendant la période difficile du Covid, où ils sont venus me donner un coup de main. Et ça m'a permis de voir dans leur regard tout ce que les jeunes ressentent de l'entreprise et de remettre en cause. Oui. Et je pense qu'une maman, elle écoute ses enfants, et quand elle est confrontée à des jeunes qui ont l'âge de ses enfants,
ben, elles les gèrent différemment. Bien sûr, ouais. Donc, et puis je crois que les femmes, en général, ont fait les choses avec le cœur. Oui. Voilà, Oui. humilité, cœur et remise en cause permanente. On a tout le temps la peur de vexer, de blesser, tout en devant faire notre mission. Et alors C'est que exactement peut-être ça. que les hommes sont plus directifs. Après, moi, je ne travaille qu'avec des hommes et je vais dire que j'ai beaucoup de chance parce que les hommes avec lesquels je travaille, entre guillemets, sont parfaits, mais c'est très facile pour moi de travailler avec les hommes qui m'entourent. D'accord, mais c'est vrai que souvent, par exemple, on dit que l'empathie, c'est une qualité féminine. Donc il y a vraiment, souvent, les femmes, on les associe effectivement avec l'émotion et une facilité plus importante de comprendre, plus de facilité pour comprendre l'autre. Donc c'est sûr que en politique ou même dans le monde de l'entreprise, ça doit être, c'est des qualités qui sont non négligeables en fait, parce que ça doit aider. On n'appréhende pas le rapport de force de la même façon. Ouais, d'accord. Voilà. On l'aborde souvent par l'explication, par la compréhension de l'interlocuteur, et de fait, ça ouvre d'autres chemins. D'accord. Évidemment. Okay. Alors, donc, dans le chat, alors Christina qui nous dit mesdames, que pensez-vous aujourd'hui, en 2022, qu'il y ait toujours autant de différences salariales entre les hommes et les femmes? Alors ça, je pense que c'est un débat qui... Je pense pas qu'on aura le temps de faire un débat pareil, à moins que vous ayez quelque chose à dire, mais je pense que ça va être un peu compliqué. C'est un sujet diplôme important. et compétences égales, c'est pas normal, Oui. tout simplement. Bien sûr. Il faut qu'on aille vers la résolution de cet état de fait. Alors, je parlais d'humilité tout à l'heure, mais cette humilité conduit parfois aussi à ne pas réclamer. Et à ne pas réclamer de la même manière qu'un homme le ferait. Oui. Oui. Et au niveau des droits, c'est quand même assez saillant, parce que combien de femmes ont des familles monoparentales, sont en dessous du seuil de pauvreté, et on sent qu'il y a plus facilement, dans la gente féminine, plus de pudeur, de honte finalement, que d'exigence. Ça, c'est une chose qu'il faut arriver à changer. Oui, ça c'est vrai que... c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses sur ça, sur le fait que les femmes déjà ont moins tendance à déjà être fières d'elles, à revendiquer les choses qu'elles ont pu faire. C'est toujours plus d'humilité et du coup, avoir moins tendance à demander. Il y a un peu ce truc aussi du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous êtes familière avec ça. Le fait d'avoir l'impression qu'en fait, on n'a pas mérité ce qu'on a. On n'a pas... qu'on a été là un petit peu peut-être par chance, par des éléments extérieurs, mais que ça vient pas forcément de nous. Donc le syndrome de l'imposteur se voit chez les hommes comme chez les femmes, mais c'est vrai que chez les femmes, ça a un peu plus tendance à arriver. Alors, est-ce que si la société ne nous donnait pas cette place et qu'on la prenait un petit peu malgré le ressenti social. Voilà, justement. Mais c'est... Après, est-ce que c'est de la manière dont on est socialisé dès l'enfance? Est-ce que... Voilà. Alors, je ne partage pas tout à fait le syndrome de l'imposteur, parce que dans la vie de l'entreprise, une femme qui arrive à un poste, elle le mérite. Bien sûr. Elle ne peut pas l'avoir par hasard. Évidemment. Enfin, je parle d'entreprises... de PME familiales comme celle que je dirige, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les autres entreprises, mais dans mon entreprise, il y a des grilles de salaire pour des postes. Il y a d'ailleurs la RH est gérée par 3 femmes dans l'entreprise, donc on ne peut pas faire de sexisme, ni pour les femmes ni pour les hommes. Donc les choses sont assez justes. Et une femme qui accède à un niveau de responsabilité le mérite et le prouve. Bien sûr. Non, évidemment. On est attendu au tournant quand même. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on a moins droit à l'erreur. On a souvent le cliché de « oui, mais c'est une maman, elle sera absente pour ses enfants ». Donc, moi, dans mon entreprise, les femmes ne s'absentent pas plus que les hommes pour garder leurs enfants, d'autant qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes jouent le rôle de la garde d'enfants à la maison. Évidemment. Donc, ça, on le constate. On le constate énormément. Et c'est bien parce que ça rééquilibre. Et puis, c'est vrai qu'il y a un équilibrage dans les couples aujourd'hui entre l'homme et la femme pour... C'est vrai, on le voit avec les congés paternité aussi. Exactement. Etc. Oui, ça bouge de plus en plus dans les couples
de jeunes parents, enfin les il y a un équilibrage. Voilà, ça commence Tout à fait. à s'équilibrer, ce qui est vraiment tant mieux. C'est important. Alors je lis là, ce qui est dommage, c'est que les femmes soient obligées de renier leur spécificité féminine pour adopter des valeurs masculines. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre non plus. Je suis pas sûre, parce que je pense qu'on peut tout à fait assumer des responsabilités d'homme en restant très féminine, en travaillant avec le cœur, en gardant nos valeurs de femme. Donc souvent les femmes sont pires que les hommes, les pires hommes. Alors par rapport, personnellement, je pense que par rapport à ce que disait, je sais plus, je crois que c'était Winnie Katia qui nous parlait donc des qualités, enfin de renier ce qui était féminin. En fait, déjà, ça dépend de ce qu'on appelle, quelles sont les qualités féminines, quelles sont J'allais dire. masculines. Donc ça dépend de ça aussi. Et puis, je pense que on peut penser ça parce que on va dire que l'ambition, on va dire que c'est plus masculin, peut-être l'agressivité entre guillemets, la compétition, tout ce qui entoure la compétition, on va dire que c'est plus masculin, alors que c'est pas vrai en fait, c'est pas du tout vrai. Ça se passe différemment. C'est pas pareil, les femmes en sont capables aussi, sans renier pour autant leur féminité. Alors aujourd'hui, dans les grandes écoles de commerce, les premières de la classe sont des femmes. Et on constate aussi que beaucoup de femmes dirigent des entreprises, des partis politiques, des mairies, des communautés de communes. Et en général, elles le font, excusez-moi messieurs, mais elles le font avec beaucoup de cœur, d'humilité, et ça passe bien, mieux parfois. Oui. J'ose pas le dire, mais mieux. On n'est pas féministe, ni Sophie ni moi, on n'est pas féministe, mais on est convaincus quand même que la place de la femme est là. Bien sûr, voilà. Vu vos postes, ça semble assez évident, vu votre réussite, mais c'est important de le dire. En fait, il est important aussi, je pense, de donner confiance aux jeunes femmes, en fait, de leur dire qu'elles sont capables, et qu'il ne faut absolument pas qu'elles en doutent. Non, surtout pas, d'autant plus en effet que l'époque est en train de changer. Pendant 30 ans en politique, si une femme se mettait en robe, d'une certaine façon, elle se sentait pas mise à l'écart, mais un peu en dehors du schéma. Alors qu'aujourd'hui, non. Ah non. Ça se passe vraiment différemment. Et puis on a une ville d'Aix-en-Provence qui est gérée par Madame le maire, précédemment par Madame le maire aussi, et qui est une des villes les mieux gérées de France. Donc ça montre aussi comment une femme peut gérer efficacement une ville tout en étant très tournée vers la population, vers le peuple. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr, et l'entreprise pareil. Hein. C'est vrai qu'en politique, par exemple, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes sur le devant de la scène, hein, comme au présidentiel. Il y a plusieurs candidates. Voilà. Donc ça, c'est important. La parité n'est pas encore là partout. Au Sénat, ça commence aussi un petit peu plus à évoluer. Je crois qu'il y a à peu près 35% de femmes, si je ne me trompe pas. Ça évoluera de manière naturelle au Sénat, puisqu'il s'agit de scrutin de liste pour les 3/4. Oui. Pour les 3/4 des départements. Donc évidemment, quand on a des listes où il y a un homme, une femme, après, quand on regarde les têtes de liste, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Oui. Voilà. Oui. Et vous avez d'ailleurs été sénatrice, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'avais aussi une question sur ça, parce que... Et j'ai vu le monde changer au sein de l'hémicycle, avec plus de femmes, effectivement, qui arrivaient, qui étaient élues, mais aussi, au départ, lorsque je suis arrivée, beaucoup ne parlaient pas du tout. D'accord. Ou bien, véritablement, si leur groupe leur demandait de faire une intervention. Quand j'en suis partie, non, c'était la même chose, quoi. C'est très important de le souligner. C'est vrai que j'avais déjà vu des expériences qui disaient que donc, les femmes, quand elles étaient entourées d'hommes, prenaient la parole. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'était à peu près 30% de moins en fait, que les hommes. C'était plus difficile pour elles de s'imposer. De s'imposer, tout à fait. Donc j'espère que ça va continuer à évoluer dans ce sens-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait bon de mettre en place pour augmenter pour avoir une meilleure représentation de la femme et surtout dans des postes comme ceux-là à haute responsabilité? Moi, je pense que ça passe avant tout par les mentalités. D'accord. Donc ça se passe à l'école. D'abord, ça se passe à l'école
Et dans les foyers. Oui, mais après, il faut que ce soit aussi la volonté de la femme. Évidemment. Parce que la parité, c'est un mot, Mm. mais il faut aussi qu'on ait davantage de demandes. Oui, On ne peut pas proposer des postes à une femme parce qu'elle est une femme. évidemment. Et pour que justement la femme soit vraiment à sa juste place, il faut que chaque femme qui a un poste à haute responsabilité l'honore et montre aux hommes Bien sûr. qu'elle n'est pas là par hasard et que ce qu'elle fait, elle le fait mieux qu'un autre ou qu'une autre. Oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est faire preuve de sa qualité personnelle, quoi. Oui. Le plus possible, avoir suffisamment confiance en elle aussi. Oui, c'est ça aussi. Hein. C'est ça, mais parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la misogynie, du sexisme dans la société qu'on peut rencontrer, mais il y a aussi ce sexisme, cette misogynie qui est en fait à l'intérieur de nous et qui des fois, sans s'en rendre compte, hein, ce qu'on internalise, et ce qui fait que voilà, des fois, en tant que femme, on a du mal à se donner la possibilité de faire certaines choses par manque de confiance, plein de choses comme ça. Et ça peut être difficile. Je sais que personnellement, ça m'est déjà arrivé, je pense, de me dire non, je vais pas essayer ça parce que je suis pas assez douée, peut-être que Parce que c'est pas pour c'est pas moi. voilà, c'est peut-être pas ma place, etc. Et ça, faut vraiment réussir à faire un travail dessus, en fait. Voilà, comme vous le disiez, hein, de vraiment au lieu de se dire non, je vais pas le faire, de se dire bah si, et je vais donner mon maximum, Et je pour pense montrer que- aux autres et à moi-même, en fait. J'ose. Voilà, c'est ça, oser. Mais je pense Très que important. Madame le maire et moi avons des mères, des mamans, Oui. qui nous ont montré l'exemple. Parce que C'est ce sont important. des femmes fortes qui ont toujours été dirigeantes et qui nous ont montré l'exemple de comment diriger avec le cœur. C'est ça. Et, Bien sûr. et je pense qu'on peut leur rendre hommage quand même, parce que Sacrément même. si on est aussi courageuse, audacieuse et avec une forme d'humilité quand même, ben c'est grâce à l'exemple qu'elles nous ont donné. Donc moi j'ai envie aujourd'hui, c'est la journée de la femme, de rendre hommage à ma maman et à ma fille. Idem. Ma mère et ma fille. Peut-être même ma grand-mère. Également ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, voilà, toutes les femmes qui nous entourent, parce que c'est vrai qu'on est je pense que cette journée de la femme, c'est une belle journée, parce qu'elle nous permet de rendre hommage à toutes les femmes Oui. que l'on connaît Méritant. et qui sont toutes méritantes, parce que même la maman qui éduque ses enfants est une femme méritante, parce que Évidemment. on sait combien c'est passé par des phases différentes, l'éducation. C'est un des et- métiers les plus difficiles du monde. J'imagine. Vous n'avez pas encore d'enfant? Non, pas encore. Bon. Pas encore. On verra peut-être un jour, mais j'ose à peine imaginer. Enfin, je pense à ma mère dans ces cas-là et je me dis, la pauvre, j'ai parfois été trop dure peut-être avec elle. J'aurais dû être plus sympa. Mais c'est vrai que c'est très important déjà de rendre hommage à toutes ces femmes qui nous entourent et surtout de s'en inspirer. De s'inspirer. Et je pense que ça... Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je m'en suis rendu compte assez récemment en grandissant, parce que là, donc, je suis au début un peu de la vingtaine. Et en grandissant, j'ai eu ce recul. D'un coup, j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, j'avais pris beaucoup de choses de ma mère sans le réaliser, en fait. Parce que souvent, dans l'adolescence, quand on grandit, et ce qui est normal, On se pose. on est dans le conflit. Le conflit avec les parents et surtout, en tant que femme, le conflit souvent avec la mère. Et en grandissant, Mais en fait, c'est comme ça qu'on se forge aussi. Hein. oui, c'est important, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même important, mais en grandissant, on réalise à quel point, déjà on ressemble à nos mères souvent, hein, on a cette réalisation-là, à quel point, et tout ce qu'elle a fait pour nous, et que peut-être justement des fois on a été trop dur, et en fait je pense qu'on arrive à la comprendre, en fait, à ce moment-là. Je sais pas si ça vous a fait la même chose. Oui, et puis quand on devient, vous verrez, ça En va plus, s'accroître. en Le jour étant où vous mère deviendrez après, maman, bien bien sûr. sûr. Oui, Bien bien sûr. sûr, oui, ça doit arriver. En même temps, n'ayez aucune culpabilité, hein, parce que c'est ainsi qu'on se forge, et on ne se Oui. forge que contre ce qui résiste. Bien sûr, Ah. c'est vrai. Et du coup, alors dans les questions, bon, alors ils parlent pas du tout. On vous dit bravo déjà. Bon, visiblement pas de questions pour le moment. Encore une fois, n'hésitez pas, parce que voilà, ce que je disais aussi, donc c'est important de s'inspirer des femmes qui nous entourent, de nos mères, de nos grands-mères, de nos sœurs, etc. Mais c'est aussi de s'inspirer des femmes que l'on voit. Que l'on voit à la télé, de femmes fortes comme vous, en fait. Voilà. Donc dans le chat, j'espère que vous avez bien écouté
ce que nos invités avaient à dire, et j'espère surtout qu'elles vous auront inspiré. Et s'il y a des jeunes femmes, enfin je pense qu'il y a des jeunes femmes dans le chat, j'espère que ça va vous aider, ça va vous pousser à tenter, à oser plein de choses, et que ça va vraiment vous aider dans votre parcours professionnel et même dans la vie en général. Donc voilà, inspirez-vous des femmes qui vous entourent. Je pense que c'est vraiment important, et des femmes qui ont réussi et qui sont fières de leur réussite, parce que c'est très important aussi d'en être fière. Et puis il y a de grandes figures féminines dans le monde. Je dirais d'Indira Gandhi jusqu'à Bénazir Bhutto, en passant par quelqu'un comme Simone Veil. Il y a vraiment de très grandes figures féminines auxquelles toutes nos jeunes filles peuvent penser. C'est vrai, tout à fait. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je pense, des fois. Même à l'école, c'est vrai qu'on entend plus parler de personnages forts masculins, peu de personnages féminins, alors que je pense que c'est très important quand même. Et puis même pour les aventuriers, nous avons Calamity Jane. Hein. C'est Faut vrai. pas l'oublier. Hein. Comme révolutionnaire, Louise Michel. Enfin, je pense que la figure de la femme, malgré des époques qui n'y étaient pas propices, habite véritablement l'ensemble des beaux rôles que l'on peut trouver dans la société. Tout à fait. Et c'est important d'avoir ces exemples arrimés au cœur. Quoi. Exactement, oui, vous avez tout à fait raison. Alors, jeune femme, maman le jour, soignante la nuit, une Wonder Woman des temps modernes. Bah oui, tout à fait, Christina, tu as raison. Tu peux te targuer d'être une Wonder Woman. C'est vrai que tout à fait, travailler. Maman le jour et travailler la nuit, oui, effectivement, je pense que ça doit être un sacré truc. Oui, c'est pour ça qu'il faut oser demander vos droits. Vous y avez droit, vous travaillez, vous faites le maximum, ça veut dire que vous méritez. Je voudrais répondre à un commentaire et répéter que nous ne sommes absolument pas féministes, et je suis bien d'accord que quand on a une lutte, on crée des difficultés, et aujourd'hui ça peut être même difficile pour un homme de se positionner dans une société où on crée un privilège pour les femmes. Donc il faut qu'on reste vraiment attentive à ce que cette montée des femmes à des postes de haute responsabilité ne se fasse pas au détriment des hommes, comme ça a été le cas pour les femmes dans le passé, de manière à ce qu'on voit l'équilibre se mettre en place dans la douceur. C'est le meilleur moyen que ça se passe bien pour tout le monde et que tout le monde travaille parfaitement ensemble. D'accord. Parce que dans une entreprise, je ne peux parler que de la mienne, mais les valeurs que l'on applique au quotidien et sur lesquelles on est très vigilant, c'est la solidarité, la bienveillance, la formation, le partage, la transparence. Et ça, c'est des valeurs qui sont très importantes parce qu'on ne veut pas de compétition. Voilà. Ni entre les hommes et les femmes, ni entre les femmes et les femmes. Et ça, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait une concurrence entre les catégories, que ça apparaisse comme une discrimination positive, mais que ça apparaisse comme une reconnaissance des mérites et des talents. D'accord. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose à retenir, peu importe votre avis sur le sujet, le féminisme, enfin voilà. Il ne faut jamais oublier la bienveillance, toujours de discuter, même d'échanger, même quand on n'a pas le même avis. Voilà, ne jamais oublier le fait d'être bienveillant les uns avec les autres. Et même quand on a des combats à mener, ça reste, je pense, quelque chose d'important, même si on a des revendications. C'est une valeur cardinale, voilà. La bienveillance. C'est ça. Donc surtout... Je vais répondre à un commentaire. Donc l'entreprise, c'est Aramine. Vous pouvez taper sur LinkedIn, Aramine. Voilà, la régie l'a marqué en commentaire. Et le vivre ensemble avant tout. Je suis d'accord aussi. Tout à fait. Alors Jean Bouguinet disait la journée des droits des femmes seulement aujourd'hui, même si le combat doit être en continu. Évidemment. Et d'ailleurs, cette journée est aussi pas mal critiquée à propos de ça. À l'heure actuelle, il y a aussi le côté que c'est utilisé à des fins commerciales, souvent cette journée, malheureusement. Mais c'est aussi critiqué parce que le combat devrait être en continu tous les jours et pas seulement aujourd'hui. Mais c'est pas parce que... disons que ça doit plus, je pense, être un moyen de mettre en avant, comme on le fait sur cette émission, de prendre le temps de mettre en avant
des femmes comme vous, des femmes qui ont un parcours exceptionnel. Mais ça n'empêche pas tous les jours voilà, de revendiquer et de continuer le combat pour le droit des femmes. C'est très important, que ce soit ici ou ailleurs, puisque voilà, les droits ont beaucoup évolué en France, mais il y a d'autres régions du monde où malheureusement ce n'est pas le cas. Voilà. Il faut s'en souvenir. Exactement. C'est rien acquis. D'accord. Bon, en tout cas, j'espère, donc si vous avez... voilà. Question aux invités, quelle est votre grande figure? On répond à cette question et après on va devoir laisser partir Madame le maire et Madame Melconian. Donc voilà, question aux invités, quelle est votre grande figure féminine de prédilection? Moi j'aime beaucoup Indira Gandhi. D'accord. Beaucoup. C'est quelqu'un qui a été à la fois dans un courage phénoménal, dans une abnégation totale d'elle-même, au sein d'un pays très difficile, tant pour les femmes que dans le cadre de sa hiérarchie sociale, des castes. Et c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde. D'accord. Merci beaucoup. Madame Melconian? Beaucoup de femmes m'inspirent. Donc, choisir parmi toutes ces femmes, c'est compliqué. Oui, c'est très difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour notre mère d'Aix-en-Provence, qui est une femme à mes yeux exemplaire. J'ai beaucoup d'admiration pour Simone Veil, j'ai beaucoup d'admiration pour Maryse Joassin, qui était notre mère avant Sophie. Beaucoup d'admiration pour beaucoup de femmes, et parmi toutes ces femmes, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ma fille, et puis des femmes, des figures féminines, il y en a énormément, et dans toutes les... Je pourrais parler de Madonna comme de Simone Veil. Il y a beaucoup de grandes dames sur cette planète. Tout à fait. Et la jeune femme qui est aide-soignante la nuit, qui élève ses enfants le jour, c'est une grande femme. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Bien, merci beaucoup mesdames, vraiment merci infiniment d'être venues. Donc on va devoir vous laisser partir. Merci à vous. Mais voilà, merci à vous. C'était vraiment avec plaisir et je pense que le chat aussi a beaucoup aimé. Donc j'espère que tout le monde a aimé. Donc... Vous n'avez pas répondu à la question. Quelle est votre grande figure féminine Alors, moi, pour ce que je fais, pour ce que je compte faire plus tard, je vais dire Agnès Varda. Voilà. C'est super. Très grande réalisatrice. Exactement. Qu'on aime aussi. Voilà. Je pense que, comme vous l'avez dit, il y en a vraiment énormément. Il y en a tellement. Mais moi qui veux travailler dans le cinéma, je pense que c'est un peu un vrai modèle, Agnès Varda, donc, qui était une femme extraordinaire, voilà, que j'aurais aimé rencontrer, mais bon, malheureusement. Elle n'est plus là, mais ces films sont voilà, c'est déjà ça. Exactement. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous accompagner. Écoutez, passez. Au revoir. Donc vous revenez nous voir quand vous voulez. Volontiers. Ce serait avec plaisir si vous revenez sur ce plateau. J'espère que vous avez apprécié le moment, vraiment. C'était super. Ok, super. Merci. Très bien, merci encore. C'est passé très vite, je trouve. Du coup, on se reverra peut-être une prochaine fois. Merci encore. Et passez une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, mesdames.